l'éco-conseil, c'est une formation de deuxième cycle universitaire qui permet à des personnes de devenir des professionnels du développement durable et qui forment à l'exercice d'un métier, celui d'éco-conseiller, et qui donne un titre éco-conseiller diplômé qui est propre à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc beaucoup de nos étudiants sont des idéalistes mais assez réalistes par exemple. Ils viennent chercher ici un complément de formation qui est un complément par rapport à leur formation initiale, mais ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas. Donc les étudiants qui ont plutôt une formation en sciences fondamentales vont plutôt venir chercher tout ce qui est de l'ordre des sciences humaines, et ceux qui ont une formation en sciences humaines viennent plutôt chercher la formation en sciences fondamentales parce que pour pouvoir être éco-conseiller, il faut avoir une approche multidisciplinaire des problématiques socio-environnementales. Les étudiants qui viennent en éco-conseil viennent de tous les horizons. Ils viennent de tous les horizons de formation, de tous les horizons culturels. Et au bout de la formation, ce qu'on obtient, c'est un esprit de corps. C'est aussi des attitudes et des aptitudes à aller chercher chez l'autre les connaissances qui nous manquent et à mettre en valeur le savoir de l'autre, de telle manière qu'on puisse ensemble travailler à la résolution des problèmes plutôt que simplement à leur identification. Donc, dans mes activités de recherche, j'ai décidé de créer l'ARENA, qui est le laboratoire de recherche sur la non-acceptabilité sociale, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de projets de développement qui faisaient l'objet de controverses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le veulent absolument et d'autres qui ne le veulent absolument pas, puis ils se disputent. Puis quand je parle de projet de développement, c'est autant un parc d'éoliennes qu'une petite centrale hydroélectrique, qu'une mine ou bien un centre d'enfouissement technique. Bien, c'est surtout au niveau des valeurs. C'est sûr que la nature, le respect de la nature est vraiment au niveau de mes valeurs. La dimension sociale, le respect des autres, c'est ça que je retrouve au niveau de la cohorte aussi. Les gens, j'ai l'impression que les gens on porte des valeurs communes. On peut venir d'un domaine complètement différent puis s'y retrouver, même qu'on peut être une force pour le groupe parce qu'on amène une vision différente, puis on apprend de la vision des autres également. Je suis heureuse d'être en éco-conseil. Le fait d'être une professionnelle puis d'étudier en même temps, je trouve ça intéressant parce que je peux appliquer immédiatement ce que j'ai appris. Mais là, moi, je suis à cette île, donc je trouve ça le fun parce que on le fait en vidéoconférence. Donc, puis comme je travaille à temps plein, je trouve ça super le fun parce que si le cours est de 4 à 7, puis moi j'ai une réunion cette journée-là, il est enregistré, donc je peux l'écouter plus tard. J'ai demandé qu'on crée la chaire en éco-conseil, qui est une chaire qui a comme objectif principal de mettre en valeur et de développer des connaissances et des outils pour la pratique de l'éco-conseil. Depuis que la chaire existe, on perfectionne un outil d'analyse de développement durable. Cet outil-là a été utilisé dans de nombreuses applications et aujourd'hui, il a servi à développer dans un projet pilote une grille d'analyse de développement durable permettant de développer des stratégies nationales de développement durable pour les pays de la francophonie. L'UQAC, en créant une chaire en éco-conseil, est la seule unité au monde qui fasse la recherche dans ce domaine-là spécifique. Une des grosses forces, c'est le bagage qu'on va chercher en culture scientifique. On va nous parler de forêt, on va nous parler d'eau, d'océan, de poissons, on va nous parler de climatologie, on va nous parler du cycle de l'eau, de la croûte terrestre, on va nous parler de l'évolution de l'homme. Je me sens vraiment experte en quelque chose. Je suis une personne qui peut communiquer les notions de développement durable mieux que quiconque et les comprendre et vulgariser et amener les gens un peu plus loin sur ce chemin-là. Ça s'applique à tous les secteurs, dans le fond. Le développement durable, c'est quelque chose qui nous aide à prendre des décisions dans tous les domaines de la société et dans tous les domaines de travail. Et puis, ça nous donne des outils et des idées pour améliorer nos processus. Ça nous permet de grandir en tant qu'être humain. Ils ont quelque chose en commun,
qui est une sorte d'attitude par rapport au développement durable ou par rapport à ce qu'il convient de faire pour être un éco-conseiller aujourd'hui, c'est-à-dire un humain d'aujourd'hui, dans la nature d'aujourd'hui, avec tous les autres humains, de pouvoir prendre des décisions dans la complexité des problématiques qui nous occupent et avec un idéal dans la tête qui est de faire en sorte que demain et pour nos enfants, le monde soit en tout cas au moins plus vert et plus responsable. Pierre Dansereau, qui était un scientifique qui est décédé en 2011, qui a été le père de l'écologie au Québec, nous a dit « on est chanceux dans notre malchance » pour décrire que la crise environnementale, si elle est causée par des humains, on est chanceux parce que seuls les humains peuvent la régler. Donc cette espèce de prise de responsabilité qui passe par une prise de conscience et qui passe par l'outillage des personnes pour travailler sur leurs propres besoins, sur leur propre comportement, de manière à avoir de moindres impacts sur la nature et de manière à mieux vivre entre eux en satisfaisant leurs besoins. C'est ce qui caractérise la vision de l'éco-conseiller. L'éco-conseiller travaille avec les autres pour que les choses se développent mieux.